Arrivé dans la controverse concernant le refus de la candidature de Raymond Bernier pour le Parti libéral du Canada, Manon Fortin affirme ne pas être la femme que son parti désirait présenter dans notre circonscription, mais celle qui a suivi le processus démocratique mis en place par les instances de son parti. C'est un des sujets abordés lors de l'entrevue qu'elle a accordée à mon collègue Mark Cochrane. Bonjour, Mme Fortin. Oui, bonjour, M. Cochrane. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me parliez qui est Manon Fortin. Ah, c'est une grosse question. Je vous dirais que d'abord, dans un premier temps, moi et mon conjoint, on est parents de 5 enfants, maintenant qu'ils sont tous adultes. Ce qui fait que se lancer en politique, étant donné que ça demande beaucoup d'investissement, je pense que les gens qui l'ont déjà fait avec des jeunes enfants, c'est tout un défi de concilier travail-famille. Ça l'est déjà quand on a un emploi régulier de 9 à 5, mais en politique, c'est tout un défi. Donc, ça fait longtemps, moi, que j'avais cette idée-là de me lancer en politique, mais avec la famille, il n'y en était pas question. Donc, on a 5 enfants. Je pense qu'on se définit beaucoup par la famille parce que c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Puis, moi, j'ai toujours été au service des gens, que ce soit quand j'ai travaillé au niveau du gouvernement, j'étais enquêteur aux normes du travail, j'ai été aussi agent d'aide sociale, je me suis occupée des stages en milieu de travail pour les gens qui étaient en recherche d'emploi au niveau de l'aide sociale. Donc, mon travail a toujours été au service des gens et particulièrement au cours des 20 dernières années, j'ai œuvré dans le milieu communautaire. Donc, présentement, je suis directrice générale d'une fédération nationale qui œuvre en santé et services sociaux pour la qualité des soins et des services. Et toute la question des droits, de l'exercice des droits des gens, afin de s'assurer que les citoyens aient ce à quoi ils ont droit dans différentes sphères d'activité, comme le travail ou la santé et services sociaux, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellée. Donc, en gros, moi, je me suis toujours impliquée dans des choses qui me tenaient à cœur. Donc, c'est mon moteur, ça. Ça donne sens à ma vie. Quand je m'implique à quelque part, c'est parce que j'ai le feu intérieur. Sinon, là, je n'irais pas de l'avant dans quelque chose. Donc, la politique, c'est un peu ça. C'est ce feu-là qui s'est allumé progressivement puis qui a pris de l'envergure, notamment à cause de M. Trudeau. Et me voici. OK, qu'est-ce qui vous motive, justement, en campagne électorale, vous lancer pour le Parti libéral du Canada? Écoutez, moi, j'avais vu M. Trudeau il y a environ une dizaine d'années dans une émission de télé, puis ça m'avait bien gros interpellé, la façon dont il parlait d'une façon intimiste avec l'animateur, de ses valeurs personnelles et tout ça. À l'époque, un an auparavant, en 2008, il y avait eu l'événement politique aux États-Unis où il y avait eu Barack Obama là, qui avait été élu, et ça avait amené une effervescence politique. Et je pense que M. Trudeau vibrait à cette effervescence-là. Et je me suis dit, un jour, il sera premier ministre du Canada. Donc, quand les choses ont évolué, je l'ai vu arriver comme chef du Parti libéral, je suivais ça de près. Puis, quand il est rentré premier ministre, je me suis dit, tiens, je vais plonger, je vais aller m'impliquer bénévolement pour voir qu'est-ce que ça a l'air concrètement sur le plancher des vaches. Et là, je me suis impliquée au niveau de l'Association libérale fédérale de ma circonscription, où je suis devenue présidente là, pendant 1 an. Et ça, c'est votre expérience en politique? C'est-à-dire que mon expérience politique, oui, il y a ça comme bénévole, mais mon expérience politique au niveau de ma fédération nationale, j'œuvre en politique, mais sous l'angle citoyen. Donc, j'ai participé à des commissions parlementaires, on écrit des mémoires pour influencer, dans le fond, les élus dans la rédaction de diverses lois. J'ai aussi œuvré au niveau de l'éducation populaire, parce que quand on parle de politique, tout le rôle du citoyen qui se fait entendre est drôlement important. Et se faire entendre, c'est une chose, mais il faut être bien informé pour être en mesure de discerner dans le fond, puis de prendre une décision, je dirais, éclairée en matière, quand on parle de politique, là. Donc, en gros, moi, mon volet politique s'est fait du côté des citoyens. Okay. Lorsque vous regardez la circonscription, les grands dossiers prioritaires, si vous êtes élu, que vous allez vous attaquer, ça va être quoi? Bien, écoutez, on a commencé à rencontrer plusieurs employeurs. Déjà, c'est sûr qu'on le savait, là, que la question de la pénurie de main-d'œuvre, ça, c'est vraiment...
généralisé, c'est une problématique qui est rencontrée dans les diverses sphères d'activité. Donc, il faut amener des solutions qui nous permettent de régler ce problème-là. Puis en même temps, comme on discutait avec un employeur hier, il n'y a pas de miracle, mais je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être amenées. Donc, j'ai quelques idées en lien avec ça, notamment, il y a eu un pas de fait au niveau des aînés qui avaient, par exemple, qui bénéficiaient du supplément de revenu garanti, puis qui pouvaient avoir un ajustement fiscal pour leur permettre d'aller sur le marché du travail, puis sans être pénalisés outre mesure. Je pense qu'on pourrait faire un pas de plus avec les aînés qui ont des revenus supérieurs, mais qui, eux, auraient la possibilité là, de donner du temps, parce qu'ils sont encore bien en forme, puis ils ont le goût de s'investir, ça ferait du sens pour eux. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de travailler au niveau de la fiscalité pour que ça vaille la peine? Parce que